Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez la forme et non pas enrhumé comme moi. Aujourd'hui, j'accueille Johan sur notre chaîne YouTube qui a terminé sa formation il y a quelques jours. Hello Johan, comment vas-tu? Salut Julie, bonjour à tous. La Ça va pêche? super. En pleine forme et toi? Écoute, on a connu des jours meilleurs, mais on fait Ouais. aller. Est-ce que tu pourrais rapidement te présenter ton parcours pro, perso, avant de vouloir te reconvertir au closing, s'il te plaît? Yes. Bah écoutez, moi c'est Johan, je suis du sud de la France, je suis du côté de Montpellier. Actuellement, je suis conseiller commercial en énergie, donc j'étais toujours plus ou moins dans les métiers de conseiller commercial. Mhm. J'ai fait des études en stratégie digitale, en tourisme, et finalement, je me suis tourné vers le métier de la vente, même si à la base, j'étais pas du tout motivé par ça. Et en fait, justement, le closing, ça m'a motivé par la suite à me dire que non, vraiment, c'était ça qu'il fallait que je développe en fait. D'accord. Et c'est quoi comment t'en es vraiment arrivé au closing? C'est quoi où tu t'es dit, ouais, ce truc-là, c'est fait pour moi, en fait. Ouais. Disons que dans mes anciennes expériences, j'ai fait beaucoup de phoning. Hmm. Pratiquement 80% de mes expériences pro, c'est du phoning en fait, donc très sédentaire, etc., avec la base commerciale aussi. Et en fait, ce qui m'a un peu embêté dans la vente traditionnelle, on va dire, c'était que c'était plus tourné vers le produit. Hmm. Et je me suis rendu compte sur tout ce qui était coaching, développement personnel ou toutes les formations en ligne, et notamment le closing. Là, on était plutôt tourné vers la psychologie humaine, sur le besoin, etc. Et c'est ce qui m'a fait me tourner vers le closing, même si à la base, j'en avais déjà plus ou moins entendu parler. Mhm. J'avais vu des influenceurs assez connus comme Dan Lok, par exemple, Mhm. mais j'avais pas de suite capté en fait que c'était du closing qu'ils faisaient en fait. Et en me renseignant sur le marché, en étudiant un peu plus le marché de plus près, je me suis rendu compte que ouais, en fait, c'était ça le closing et que ouais, c'était un Mhm. métier à part entière et qu'on pouvait y avoir accès quoi. Bon, cool. Et maintenant que tu nous as décrit le déclic de pourquoi le closing, c'est quoi le déclic pourquoi Closer Revolution? Ça s'est joué sur les différents appels que j'ai eus. Ouais. J'en ai eu deux avec Closer Evolution et j'ai eu d'autres appels avant effectivement et j'ai même été étonné d'avoir pris des rendez-vous sur Calendly qui n'ont pas été Honoré? suivis Ah mince. par d'autres organismes. Ouais. Et après sur les autres calls que j'ai eu, on a beaucoup échangé par téléphone avec les closers et je sais pas en fait ce qui m'a vraiment plu chez Closer Evolution, c'est vraiment le côté accompagnement, le côté humain, le côté empathie, même si effectivement on est dans un domaine de vente, donc il faut des résultats, il faut vendre, etc. Mais il y avait ce côté, voilà, qui tu es, où tu en es, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, et vraiment si on peut t'accompagner, go quoi. Et c'est ça qui m'a vraiment plu, cette sensibilité. Et ça s'est confirmé après, une fois que j'étais dans la formation, en fait. D'accord. Ben justement, j'allais te dire comment est-ce que ça s'est passé ta Ouais. formation. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu l'après, enfin le pendant formation, parce que là du coup tu es Ouais. sur l'après, donc le pendant formation. Yes. Écoute, pour moi, ça s'est super bien passé parce que dès le début de la formation, en fait, j'ai pu appliquer ce que j'apprenais parce que j'avais trouvé un influenceur au départ. Du coup, euh, comment ça s'est passé après? Ce qui m'a plu, en fait, c'est vraiment les roleplays avec la coach. Donc déjà, ça, c'est un gros plus. Et comme je disais, en fait, vraiment, ça a confirmé ce que j'ai ressenti durant l'appel. Mm. C'est-à-dire que, effectivement, on est bien encadré, on a un suivi. Dès qu'on a une question, que ce soit la communauté sur le groupe Facebook ou les coachs ou même toi-même, on a toujours une réponse. Donc ça m'a réconforté, effectivement, dans ce que j'avais perçu avant de commencer la formation, quoi. Et comme tu le disais, en fait, la particularité avec toi, c'est qu'en fait, tu t'es débrouillé tout seul pour trouver ton premier entrepreneur, hein, c'est ça, ton premier contrat. Et donc, tu as Yes. très, très vite commencé à closer pendant la formation, hein, c'est ça? Ouais. Ouais, dès le début, en fait. Après, ça s'est fait vraiment. Je dis pas que c'est un miracle, mais en fait, c'est tombé au bon moment parce que pile au moment où j'ai commencé la formation, Ouais. j'ai une personne que je connais qui avait lancé une demande sur les réseaux en disant qu'il recherchait quelqu'un, etc. Et quand j'ai commencé la formation, je me dis,
pourquoi pas commencer et démarrer, même si pour le moment on n'a pas forcément les compétences pour, on va quand même démarrer et puis on met un pied à l'étrier, on voit ce qui se passe, quoi. Et effectivement, ben, ça m'a permis d'appliquer ce qu'on prenait directement, de ce qu'on apprenait directement dans la formation. Et il y a plein de petits tips hein, qui sont passés un peu inaperçus dans la formation, comme des SMS, etc. Par exemple, tu parlais enfin, Vincent, il parlait du SMS de relance avec la photo du gars un peu un peu mort, on va dire, où il disait, voilà, j'attends un peu de vos nouvelles, etc. Et en fait, j'ai testé plein de choses comme ça et j'ai vu que ça marchait. Donc c'est amusant et à la fois, on voit directement des résultats. Donc, c'est plutôt Ouais, cool, tu as quoi. pu tester directement sur tes prospects, Ouais, quoi. Bon, c'est cool. ça. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu as un message à faire passer? Est-ce qu'il y a quelque chose, ouais, une sorte de recommandation que tu pourrais faire aux personnes qui vont regarder cette vidéo que peut-être toi, tu aurais aimé avoir quand tu étais à leur place en se disant, OK, est-ce que je me reconvertis dans le closing ou pas? J'hésite un peu. Est-ce que tu aurais un message à leur faire passer aujourd'hui? Ouais, bon, après, c'est assez large parce que je pense que chacun devrait avoir son message un peu personnalisé. Mais dernièrement, j'en ai parlé avec un ami, par exemple, dont je t'ai parlé hier, justement, avec qui on a beaucoup échangé. Et effectivement, si les personnes elles souhaitent se développer, trouver une nouvelle voie vers la liberté, parce que c'est aussi ça que l'on cherche en finalité, et développer son domaine de compétences, ben, le closing, c'est parfait parce que ben là, on apprend et en même temps, on va appliquer directement sur le terrain. Donc voilà quoi. Et en plus de ça, ben, on va générer une source de revenus supplémentaires pour compléter ses revenus actuels ou voire même les exploser en fait. Donc voilà. Exactement. Bon, bah top. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire cette interview avec nous, Johan. Pour toutes les personnes qui souhaitent plus d'infos, c'est comme d'habitude juste en dessous. Johan, à très bientôt. On se recontacte dans 6 mois pour voir Ça ce que ça a marche. donné, où tu en es et à quel point, du coup, tu es encore salarié d'un côté ou closer 100%. On verra dans 6 mois. Ça marche? Ça marche. Merci. Top. À À bientôt. Ciao, ciao. bientôt.